Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. En ce jour spécial dédié à Goku, le 9 mai, on va vous parler d'une figurine spécialement dédiée à notre personnage préféré. Et oui, c'est du coup la Puchilama DX Dracap Rebirth 01, très long titre, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas nous qui l'avons choisi. Donc spécial Dragon Ball, on l'avait évoqué dans la dernière vidéo des annonces et des sorties à venir, mais on n'avait pas de visuel. C'est chose faite, ils ont attendu du coup le Goku Day pour nous montrer un diorama de Goku. Un diorama de Goku, on se posait des questions, Dracap Rebirth, rappelez-vous, on avait eu un revival un peu de ces Dragon Ball capsules, avec les Dracap Rebirth qui étaient pas fameuses, hein, perte de qualité, et ça n'allait que de mal en pis, j'ai envie de dire. Donc on se disait, bon, on va avoir encore une boîte de 4, qu'est-ce que ça va être? Non, en fait c'est qu'une seule figurine, c'est pas 4 figurines, c'est pas 8 comme il y a 10-15 ans, c'est une seule. Puchilama DX, donc un peu plus grande, on n'est pas sur du 8 cm, on est sur du 13, bon. On n'est même pas sur le double hein, quand même. Par contre le prix est très surprenant, malgré le fait que ce soit qu'une seule figurine et qu'on est sur 13 cm, on est sur du 8250 yens, autant dire 65 €. Ouais, c'est cher, hein. Franchement, on va pas se mentir, ça fait cher les 13 cm, surtout qu'on n'est pas non plus dans un niveau de détail qui... Waouh, tu te dis, ah ouais, wow, j'en perds les mots, quoi, tu vois. Ça sent le plastique, quoi qu'on en dise, on va y revenir dans un instant, et je trouve ça, oui, c'est cher. Après, écoute, c'est Mega House, aujourd'hui tu trouves des figures de 0, tu les as à des prix parfois pour des pièces aussi petites, n'en parlons pas. Donc, je crois que c'est 2023, c'est faire avec. Donc, ouais, après Bandai et les figures de 0, ça ne cesse d'augmenter depuis longtemps. Mega House, leur prix, c'est vrai que ils sont déjà très élevés de base. Là, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on n'est pas sur une gamme de petites figurines, du coup, dès qu'on monte en gamme, on monte également en prix. Hein. Je pense que c'est ça. Et même si c'est une figurine un diorama de 13 cm, on a 4 formes de Goku, Goku normal, Goku Super Saiyan, Goku enfant sur son Kintone et Goku Super Saiyan 3. Et peut-être que, comme Mega House se dit, c'est un diorama, figurine de plus haute qualité, et même si c'est que 13 cm, bah il y a du travail de sculpte, il y a du travail de peinture, etc. Donc ça sera vendu un peu plus cher. Date de sortie septembre, qu'est-ce que t'en penses de ces divers visuels qui nous montrent les diverses facettes de Goku? J'ai deux niveaux de lecture. La première, très bonne idée, on va pas se mentir, nous sortir 50 000 fois des figurines de Goku, on commence à l'avoir sous toutes ses formes, bon, ça aurait été redondant. Là, ils nous ont proposé un diorama, même s'il a fallu qu'ils nous claquent le logo Dragon Ball Z, alors qu'ils nous mettent un Goku enfant, bon, je comprends pas trop le délire, mais je sais pas ce qu'ils ont avec les logos. De toute façon, toutes les personnes qui créent du contenu Dragon Ball officiel comme non, ont un souci sur l'application des logos. Je comprends pas leur délire, mais bon, ça c'est autre chose, tu me donneras ton avis sur ça. Donc l'idée d'ensemble, le côté diorama, je me dis ok, d'accord, j'aime bien, un peu déçu par la taille, je vois les propositions, je me dis ouais, et en même temps j'ai comme une sensation de déjà vu sur les propositions de chaque Goku, et il y a des Goku plus réussis que d'autres. Voilà, de manière générale. Donc, ouais, on va dire que je suis plutôt positif. Voilà, je te laisse donner ton avis. Bah, je te rejoins, on est sur quelque chose d'assez bizarre, c'est-à-dire que le diorama en soi me plaît, et je me dis que je serais tenté de l'acheter, franchement, hein, un beau diorama qui retrace un peu l'évolution de Goku à travers le manga Dragon Ball, donc pas de raison de nous mettre un putain de logo Dragon Ball Z comme tu l'as dit, je vois pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Le sculpte, bon, ça m'a l'air un peu soigné, on va dire, hein. Le Goku normal, le Goku enfant, le Goku Super Saiyan 3, ça m'a l'air pas trop mal, le Goku Super Saiyan, le visage est bien, mais les cheveux, j'aime pas. Ils ont toujours un problème avec les cheveux de Goku Super Saiyan, mais là il y a des délimitations assez voyantes, et surtout que c'est l'un de ceux qui sera vers le devant, donc j'ai pas trop envie de voir ça, c'est ça qui fait chier. En plus du fait qu'évidemment, à chaque fois ils font des traits dans les cheveux, ça m'énerve au plus haut point. Et en plus de ça, bon, ils auraient pu un peu varier les couleurs pour mettre les couleurs exactes, parce que même s'ils ont varié les couleurs dans le sens où Goku normal, ils ont mis un orange bien foncé. On peut se dire, bon, c'est Goku du début de DBZ, pas de Dragon Ball, parce que c'est pas le bon Doggy. Dans Dragon Ball, son Doggy est rouge. Dans l'animé, hein, et noir. Goku Super Saiyan, bah il aurait peut-être fallu lui faire sans la partie orange, en fait. Quand il fait Wao Tazo Frieza, il lui reste que le haut bleu, en fait. Donc on n'avait pas besoin de ce truc orange. Et le Goku Super Saiyan 3, j'aime bien, je suis plutôt satisfait du fait qu'ils aient fait une couleur beaucoup plus claire, ils ont tenu compte de ça, de l'éclaircissement du Doggy, sauf que c'est pas la bonne couleur, en fait, son Doggy est vraiment jaune. Quand il est en Super Saiyan 3, il est jaune, de ouf, avec des ombrages marrons, donc il aurait vraiment fallu aller jusqu'au jaune, c'est un peu dommage. Donc je suis assez partagé, disons que ça me plaît,
sans que je trouve ça vraiment parfait, quoi. Exactement la même chose pour moi, forcément, t'imagines bien. C'est bien, mais c'est pas jusqu'au boutiste, c'est pas assez poussé. Et on n'est pas non plus en train de vouloir faire les puristes, hein, ou attention, il faut que là... Mais c'est juste la logique d'ensemble qui est pas respectée ci et là, le logo qui a rien à foutre là, l'habit qui a rien à foutre là, les couleurs qui ont rien à foutre là. Voilà, c'est des petits détails qui cumulés font que ton œil, quand t'aimes Dragon Ball, le voit et tu te dis ah, je paye ça combien? 65 balles sans frais de port? Ah, fait chier. Voilà, c'est le côté qui fait rager, qui est dommage. Après, c'est une belle proposition et ça résume bien le personnage. Si t'es pas tatillon et que t'arrives à faire fi de tout ça, je peux pas crier au scandale sur la proposition qui a été faite parce qu'en plus elle est déclinable. Ils peuvent faire Vegeta, ils peuvent faire Goran et puis ça peut être une belle petite série facile à faire pour eux de diorama. Si ça marche, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que le fait de proposer qu'une seule figurine par série, à mon avis, Dracap Rebirth 1, il y aura la 2, il y aura la 3, il y aura la 4, et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'ils veulent pas concurrencer les figures Zero, pas concurrencer une autre gamme comme ça qui est montante, mais ils veulent concurrencer les History Box, je pense. Parce que les History Box étaient un peu le postulat des Dracap en fait, hein. Sauf que c'était encore plus grand. Et là ils se sont dit attends, on marche sur nos plates-bandes là, bah attendez, on peut pas faire exactement pareil que Bandai, parce que même si c'est une filière, une branche supplémentaire de Bandai, Mega House, ça reste quand même un autre organisme. Donc ils doivent se dire attendez, ils font les History Box, ils pompent sur les capsules qu'on faisait avant, bon on va pomper sur leur History Box, on va prendre les formats plus grands, 13 cm comme vous faites, sauf que nous ça sera pas un seul personnage, ça sera carrément toutes les déclinaisons du personnage, ou en tout cas les plus mémorables. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, à votre imagination, du coup, sur les éventuelles adaptations futures. Vegeta, tout trouvé, hein. Tu remplaces le Vegeta qui de la même position, tu le mets en Super Saiyan, tu le mets en Majin Vegeta à la place du Super Saiyan 3, tu le mets en enfant à la place du King Toon, ça y est, t'as ton Vegeta. Ouais. C'est en Super Vegeta, là, comme ça, qui se pointe le doigt. En plus, c'est intelligent parce que à la fois ça concurrence les History Box, mais ne pas surfer sur le même délire, ça peut aussi, pour ceux qui auraient envisagé d'acheter des résines non officielles, les décourager et se dire bah écoute, pour 65 € seulement, j'ai carrément un diorama qui reprend mon personnage avec plusieurs déclinaisons, j'ai pas besoin d'une résine quoi. Bon, après ça fait 13 cm et pas 60, mais à voir. Ah ouais, c'est pas vraiment le même genre de centimètres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bah dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite des aventures du monde de la figurine au sens large et de la collection, et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine. Allez, ciao. Et bon Goku Day à toutes et tous.